Bonjour Nicolas, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Nicolas Querel, je suis associé du cabinet Mazars, en charge des activités de conseil et plus particulièrement des aspects autour de la technologie. Donc Très bien. le cabinet Mazars, nous sommes un cabinet d'audit et de conseil international qui est basé, d'origine française, avec plus de 40 000 salariés à travers le monde dans 90 pays. Très bien. Donc comme tout le monde, malheureusement, vous avez fait face à une crise, donc la crise Covid-19, à la fois pour vous, Mazars, mais aussi pour les entreprises que vous accompagnez. Comment l'avez-vous traversée cette crise? Alors, je vais commencer, je vais être un petit peu égoïste, je vais commencer par Mazars. Alors, nous avons une activité tertiaire et donc le télétravail n'a pas été une grosse, nécessitant une grosse adaptation, puisque nous travaillons déjà à distance lorsque nous travaillons de chez nos clients. Donc travailler de chez nous, c'est un petit peu la même chose. Donc d'un point de vue, je dirais, pratique et logistique, cela a été relativement simple. Après, effectivement, on a beaucoup de travail d'équipe, en particulier sur les activités de conseil. On a des rituels d'équipe, on a des interactions. Et c'est vrai qu'avec cette crise, on a eu beaucoup plus de difficultés à créer cette dynamique. Alors il est vrai qu'on avait Teams ou Zoom ou d'autres outils qui permettaient de faciliter, mais c'est vrai on avait perdu ce lien qu'on a essayé de recréer par des cafés virtuels, toutes les choses que vous avez pu voir chez d'autres entreprises. D'un point de vue économique, on va dire, on a eu des impacts essentiellement sur nos activités de conseil avec des décalages, donc des projets qui sont arrêtés ou se sont décalés faute d'interlocuteurs. Sur nos activités d'audit qui représentent tout de même une grosse partie de notre chiffre d'affaires, nous avons eu un impact qui était plus limité puisque le mandat de commissariat aux comptes est pour 6 ans et donc on a toujours cette résilience dans cette activité. Donc des impacts somme toute limités et plutôt sur les aspects de conseil. Pour ce qui est de nos clients, nous avons fait un certain nombre d'actions d'entraide, donc avec des notes juridiques, avec tout un tas d'informations qui pouvaient aider nos clients à surmonter cette crise, en particulier pour naviguer toutes les nouvelles réglementations qui avaient été mises en place par le gouvernement. Et à ce titre, on a eu beaucoup de contacts avec ces entreprises pour essayer de comprendre quels avaient été les impacts, s'ils avaient premièrement, s'ils avaient des salariés qui avaient été touchés. Donc on a beaucoup axé sur ces aspects sanitaires, puisqu'on est très proche de nos clients. Et réellement, c'est ce qui était plutôt en haut je dirais, de la liste. Ensuite, sur les aspects économiques, bah, c'était réellement variable. Donc, avec des phénomènes qui étaient, pour certains, inexplicables, avec des augmentations de chiffre d'affaires très significatives dans l'agroalimentaire, puis des chutes vertigineuses. Donc, des clients qui s'expliquaient pas réellement, en fait, ces dynamiques. Pour des clients autour de l'automotive, donc le secteur automobile, avec des pertes très significatives. Donc c'est vrai qu'on s'est intéressé à l'aspect sanitaire, l'aspect économique, et puis la manière dont on pouvait aider ses clients, soit en donnant du conseil qui était la plupart du temps gratuit, donc autour des notes techniques, ou de la mise en relation. Mais dans tous les cas, on a essayé d'être vraiment, vraiment actif et proche de nos partenaires et clients. Très bien. Du coup, c'est vrai que cette crise, elle a engendré une métamorphose du travail, de la façon de travailler. À votre avis, le changement d'après-crise sera plutôt négatif, plutôt positif? Alors, euh, je dirais
qu'il sera négatif dans la relation humaine, puisque, comme je vous le disais, on est sur une activité de personne et on se rend compte que certains de nos salariés préfèrent travailler de chez eux lorsqu'ils sont plus chez les clients. Et en fait, on perd ce lien. Donc je pense qu'il va falloir qu'on trouve de nouveaux moyens de ramener ces équipes et ces individuels au sein d'une équipe avec le développement de nouveaux rituels. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vois comme un impact plutôt négatif. Ensuite, d'un point de vue positif, on se rend compte que cette crise a accéléré la digitalisation. Donc on avait des process, pour certains de nos process et des process chez nos clients étaient plutôt papier, plutôt manuel. On se rend compte qu'il y a des réflexions autour de la robotisation, autour de nouveaux outils pour digitaliser des process. Et c'est vrai qu'on va gagner en efficacité. Un certain nombre de tâches pour lesquelles on avait peine à automatiser parce que ça demandait un effort. En fait, on va changer comment dirais-je, ce lien et amener beaucoup plus de digital, même si ça pouvait sembler accessoire dans le passé. Donc c'est vrai que on va métamorphoser la façon dont on travaille par la digitalisation. Les équipes, effectivement, un aspect un petit peu négatif, mais je pense que dans le futur, on arrivera à stabiliser tout cela et créer un nouveau normal, comme on dit. Alors du coup, est-ce que en un mot ou deux mots, on peut finir sur un mot positif? Je dirais palpitant. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.